Vous avez des papiers, monsieur? Moi, j'ai pas de papiers. Je descends pas avec des papiers dans des endroits où je peux le perdre. Vous avez tort, vous faites des photocopies. Quand on va retrouver votre cadavre en état de putréfaction avancée, ça sera vachement difficile d'identifier vos empreintes. Dans le royaume obscur et tortueux des catacombes, le commandant Sarat patrouille. Il n'est pas tolérable que des gens puissent se promener à 20 mètres sous terre, en dessous le métro, en dessous des égouts, en totale impunité et en contravention avec la loi sans que la police y mette son nez. On ne peut pas se permettre d'occulter la visite d'une galerie parce qu'elle est inondée. Il faut absolument aller voir au bout, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer, on ne sait pas du tout ce qu'il peut y avoir au bout. Donc il nous appartient, dans le cas de la visite générale de ces carrières, de vérifier s'il n'y a pas quelque chose au bout qui puisse nous intéresser. Tiens, un fil d'Ariane. C'est vraisemblablement un fil qui a été déposé par des gens qui descendaient pour la première fois à l'intérieur du réseau. Ça évite évidemment de se perdre. À gauche. Ouais. Il y a des tas de gens qui s'aventurent dans ce réseau et qui parfois arrivent à se perdre pendant plusieurs heures, voire des fois plusieurs jours, ce qui nécessite l'intervention des services de sécurité, pompiers, police, pour aller les chercher. 285 km de galeries courent sous Paris. Alors pour retrouver la sortie, chacun a sa méthode. Le fil d'Ariane est un peu démodé. Le cataphile préfère les flèches bariolées. Voilà, l'ancêtre des cataphiles a été retrouvé ici, en 1804. Lui s'était perdu le 3 novembre 1793. On était en pleine terreur. Il s'agissait du portier du Val-de-Grâce. Il a tourné, il a erré, et puis très rapidement, il a dû mourir de faim, de soif, de froid. Et puis il a été retrouvé là, 11 ans après, par une brigade topographique. Comment on l'a reconnu, 11 ans plus tard? Aux clés qu'il portait après sa boucle de ceinture, qui étaient les clés du Val-de-Grâce. Pas grand monde ce soir, hein? Non, c'est bien calme pour l'instant. Enfin, peut-être un peu tôt. Il y a eu une grande fête le 3 novembre 1993 pour fêter le bicentenaire de la disparition de Philibert Asper, où à cette occasion on avait interpellé 250 personnes à l'intérieur du réseau de carrière. On se montre de préférence peu répressif, mais surtout extrêmement préventif. On met les gens au courant des dangers qu'ils encourent à l'intérieur. C'est très important. Ah, c'est effectivement des chatières assez étroites. Enfin bon, les jeunes y passent. Il n'y a pas de raison qu'on n'y passe pas. Hop là. Dis donc. Apparemment, ça s'est pas très bien arrangé dans cet abri, dans ce bunker allemand. C'est toujours aussi sale. On se trouve ici dans des salles dépendantes de l'abri de défense passive qui avait été construit par les Allemands. Donc qui sont fréquentés manifestement par les visiteurs clandestins, puisqu'on trouve enchâssés dans le mur des spits destinés à accrocher des hamacs pour pouvoir dormir. On va prendre par là? Tiens, regarde. Là, tu vois, on est vraiment au centre de l'abri, là. Au centre de l'abri allemand. Là, on avait tout le tableau de commande électrique, avec les lignes téléphoniques qui arrivaient et toute l'installation électrique qui permettait d'allumer, d'éteindre. Et là, derrière toi, tu avais un, comment dirais-je, un puits. Alors, on entre dans le sas, ici. On est ici dans le sas, puisque finalement, nous avons là un escalier qui communiquait avec le jardin du Luxembourg. Ah! Il y a eu du monde il n'y a pas longtemps. Les bougies sont encore là. Les bouteilles, on est arrivé un peu trop tard. Ou un peu trop tôt. Il est certain que la police qui descend à l'intérieur est un rempart contre les exactions plus graves qui peuvent être commises, comme des vols, commis avec violence, des viols, puisque ça s'est passé dans les années 80. D'où la création de cette équipe qui descend. C'est la seule équipe de policiers qui descend en carrière pour contrôler et verbaliser. Là, les Allemands avaient déjà trouvé le système, des flèches de couleur, Saint-Michel, Notre-Dame, Bonaparte, Interhof, c'est leur sortie. Il suffit de suivre la flèche de couleur. Hein. Tiens, Marc. Ouais, je suis là, ouais. Tiens, tu me prends ça? Merci bien. Bon, eh ben, j'en ai encore une. Tiens, tu viens? On va aller se faire un tour, voir un peu la fontaine des Chartreux.
Non, ça fait un moment que je peux aller à une Chartreux. La fontaine se trouve sous le quartier Saint-Michel, dans une des premières carrières creusées sous la capitale. Certaines galeries datent du 9e siècle. C'est là que l'on a extrait la pierre, le plâtre et le gravier nécessaires à la construction du vieux Paris. Bien fraîche, hein? Oui. Aujourd'hui, on appelle à tort ces carrières les catacombes. Au départ, il y avait des carrières souterraines. Et il faudra attendre finalement la fin du XVIIIe siècle pour que l'on décide de vider enfin les cimetières paroissiaux parisiens, qui étaient au nombre de 300 à l'intérieur de Paris. C'était une pestilence épouvantable, un foyer épidémique sans nom, une véritable horreur. Il a donc fallu s'en débarrasser pour des raisons tout à fait sanitaires. Et où mettre ces ossements, qui se chiffraient entre 5 et 6 millions de personnes? Et quelqu'un a pensé immédiatement, et si on mettait ça dans des carrières souterraines du côté de la Tombissoire, à l'époque, après d'Enfer Rochereau, qui était la campagne? Et donc, on a décidé de consacrer une portion de carrière souterraine d'1,7 km pour en faire un ossuaire municipal. Par analogie avec celle de Rome, on a appelé ça les catacombes, mais ça n'a rien à voir. Ça n'est pas un lieu de sépulture, c'est un dépositoire, en fait, d'ossements, c'est un ossuaire. Quelques mètres plus haut, les entrailles de Paris bouillonnent. D'étranges matelots récurent le fond des égouts. Il y a quelque chose en dessous, je te le dis, moi, en Christian. Ah ouais. Le bateau-vanne retient l'eau et la libère en un jet puissant qui pousse les déchets solides vers un bassin de récupération. Saute sur la chaîne. Arrête. Le plus impressionnant, je crois que c'est le noir et le bruit de l'eau. Être 4-5 heures comme ça dans le noir, c'est pas évident au début. Arrête. Mais après, on s'y habitue. Parce que les collègues sont là pour vous aider, quoi. Il y a quand même pas mal de dangers en égout. Alors, il faut tout le temps être un petit peu solidaires les uns des autres. S'ils se cassent la gueule, bon, c'est bien qu'il y ait un copain qui le ramasse. Remonte un peu. Les trottoirs des égouts sont étroits. Au centre, l'eau tiède atteint 2 mètres de profondeur. Tomber dans cette rivière souillée, c'est risquer la noyade, surtout le matin, lorsque 2 millions de Parisiens prennent leur douche et tirent la chasse d'eau au même moment. Des fois, on trouve des choses, c'est incroyable. Vous avez aussi bien des bougies de voiture que de la fonte. J'ai trouvé une poussette de gosse. On a ça devant le bateau. Il paraît qu'il y a plein de bestioles dans les égouts. On dit qu'il y a des crocodiles, c'est vrai? On a trouvé une fois un petit crocodile et une fois un serpent. Mais c'était au quai de la Mégisserie, ça. Donc c'est un petit peu normal, ils sont tombés dans une chute et puis... Sinon, ce qu'il y a, c'est des rats. Et ici, il n'y a pas de rats, il y a trop d'eau. Les seuls qu'il y a, ils sont morts, ils sont noyés. Maillon après maillon, les égoutiers curent les 2300 km d'égouts. 2300 km, c'est comme aller de Paris à Istanbul. À la barre de leur vaisseau rouillé, ils n'ont pas assez d'une vie de travail pour couvrir une telle distance. Mon père était aux égouts. Mon père, mon grand-père. Après, il y a mon frère qui est rentré, mon autre frère qui est rentré, mon beau-frère, mon autre beau-frère. Ça fait qu'on est quand même pas mal aux égouts maintenant. Et c'est souvent des familles, les égoutiers? Très souvent, oui. Quand il y en a un, il y en a 10. On ne choisit pas les égouts pour les égouts. On ne dit pas, tiens, je vais prendre les égouts parce que c'est un bon métier. C'est faux. Parce que aimer travailler en souterrain, dans le noir tout le temps, et dans les mauvaises odeurs, il faut pas dire que ça serait bien intéressant. On met 50. On passe beaucoup de temps ensemble, dans un endroit fermé. Ça resserre les liens, quoi. Enfin, chacun connaît un petit peu la vie de l'autre. Donc au bout d'un moment, quand ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait de l'amitié, quoi. T'as été dansé hier? T'as des entrées gratis chez Michou, toi. Bon, on y va, là, c'est l'heure de l'apéro, hein. La première chose, quand on sort de l'égout, première chose à quoi on pense, c'est de prendre une bonne douche. Un coup de savon rouge et un coup de savon blanc. Si vous les maladies, on ne peut pas les attraper facilement, nous, avec tout ce que nous vaccine. On est immunisé pour tout. Hein.
Il a perdu son dentier. Avec Bruckner, il est arrivé, il fait excusez-moi. Ah ouais. On se dit putain, il arrête pas de s'astiquer les mains et tout. On regarde, c'était son dentier. Elle est mignon. Ah ouais. Là, il est très bien. Ah oui, génial. Un petit coup d'éponge, s'il te plaît. Un mot de lui, c'est ma mère. Ariane l'habille. Elle est pompe. En dessous, vous serez. Il est 9h, Alain et Pierre prennent leur service. En jargon de la RATP, on les appelle les parcoureurs. Ils auscultent les voies, chaque infiltration, chaque boulon cassé est signalé. En circulant, on regarde bien les attaches. C'est-à-dire, ces choses-là sont les attaches du rail. Une attache qui est cassée. Hein. Donc c'est le même signalement que l'autre. Qu'est-ce que nous avons vu là? T'as un stylo? Attache cassée. On a l'attache cassée, mais tu vois, ils sont pas venus le faire. Hein. Ouais. S'il y en a plusieurs consécutives, c'est grave. Là, on ne le laisse pas d'ailleurs, on le remplace tout de suite nous-mêmes. Attention à nous. On se range. Ça va rouler. Voilà. Contre le mur, contre le mur. Hein. Contre le mur. C'est une roue carrée. C'est-à-dire qu'il y a un plat sur le roulement exactement de la roue. Et le plat, on l'entend. Tam, 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 tam. C'est pas une roue, c'est plusieurs roues carrées. Là, c'est plusieurs roues carrées. Là. Il y a facilement un train de bougie là. Ouais. Et après, on s'étonne que les soudures cassent. Bah ouais. Nous, avec notre oreille, on est capable d'analyser le bruit. Il y a des joints qui sont dangereux parce qu'ils font un bruit anormal, alors qu'un joint à côté fera plus de bruit, il sera moins dangereux. C'est toute une analyse qu'on fait. Ça, voilà. Alain. Je regarde toujours par là parce que j'attends pour voir si le train arrive. Toujours. Toujours. On a déjà eu une expérience tous les deux qui n'est pas si vieille que ça. Hein? Tu te souviens, Pierrot? J'ai relevé la tête, j'ai vu le train qui arrivait sur nous. Et on était vraiment très près du train. J'ai juste eu le temps de me lever et de pousser mon collègue contre le mur. On s'est rangé devant lui à 50 cm. C'est dangereux votre métier alors? Très dangereux, ouais. Salut! Les trains frôlent les parcoureurs à 60 km/h. C'est indispensable pour la détection des problèmes à l'oreille. La sécurité des voyageurs dépend de ces hommes. Bon, ce soir, on va descendre par Arago Santé, notre accès habituel. Là. On va aller faire un petit tour dans la galerie des promotions. Ensuite, on va redescendre tranquillement vers le sud, puisqu'on est vendredi, donc normalement, il devrait y avoir du monde. Hein. On va regarder ça sur le plan. Merci bien. Bon, tout le monde connaît. Hein. Donc, on entre là, comme d'habitude. On dégringole dans la galerie des promotions. Au retour, on prendra Saint-Jacques. On reprend en direction du sud. Et puis, on va aller jeter un coup d'œil par là. On va aller jeter un coup d'œil dans ces salles-là. Hein. Enfin, bon, on va essayer de barrer le sud ce soir. Les barres de fer à porter aussi. Le commandant Sarat dirige le commissariat de la Goutte d'Or, un quartier sensible. Plusieurs fois par mois, il troque le képi contre le casque spéléo et il descend travailler sous le pavé parisien. Les cataphiles ont surnommé le commandant Sarat et sa brigade les cataflics. Cabinet direct, galerie des promos. Et on progresse en silence. C'est de la chasse ce soir. La visite des carrières est interdite depuis 1955. La majorité des accès sont murés. Pourtant, chaque année, 15 000 personnes trouvent une entrée et viennent déambuler à 10 mètres sous terre. La brigade atteint la rue Saint-Jacques, au niveau de la galerie des promotions. C'est là que sont baptisées les nouvelles recrues de l'école des mines, avec chaque année une marraine différente. Oh putain, ça sent le sucre en poudre. Hein. Mais qui est-ce qui fait ça? Les cataphiles. Cataphiles, les habitués qui veulent finalement éloigner de leur réseau les gens qui ne sont pas habitués, qui n'ont pas l'habitude de descendre à l'intérieur. Bon ben on fait de la fumée, ça fait peur, vous allez avoir peur. Ah, c'est pas la peine de courir.
Bonsoir. 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 C'est quoi votre surnom dessous? Araignée noire. Araignée noire. Qu'est-ce que vous faites là? De la restauration? Ça s'est cassé la gueule, donc on a profité pour en monter un petit peu, faire un truc de propre. Bon. Très bien. Vous allez nous présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît? Oula. Oula. C'est pas gagné? Ouais. Tenez. Merci. Votre adresse? Adresse? Ouais. Bah, ici. Jusqu'à quand vous comptez rester là? Il y en a encore 9 de ses petites sœurs. Finalement, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Ils descendent, ils se promènent, ils font des petites fêtes. Bon, c'est pas trop grave. Pendant qu'ils font ça en dessous, ils sont pas en train de faire des bêtises en surface. Si on veut du jour au lendemain interdire totalement la pénétration et l'accès dans les carrières, c'est facile, on peut le faire. On va laisser continuer là. Donc on tolère. Et puis, amusez-vous bien. Bonne soirée, bonne journée. Je sais pas si vous avez encore conscience du jour et de la nuit depuis mardi. Franchement, on s'en tient. Ouais, j'imagine bien. Là, franchement, c'est vive le biorhythme et vivre le Seigneur Bacchus. Bonne route à vous. Merci. C'est bon? Ouais. Attention aux bouts de ferraille qui vont pendre du plafond. Les rapports que nous avons maintenant avec les gens qui fréquentent ces carrières sont assez ambigus. On n'a pas du tout les mêmes rapports que les policiers de surface peuvent avoir avec leurs contrevenants. Ils nous considèrent un peu comme des leurs. Ils nous considèrent un petit peu comme des cataphiles, nous aussi. Il y a une pièce d'identité. Bon petit pique-nique, hein? Ah, il faut. Ouais. Ah, le petit pétard, ça va, mais les 40 grammes, quand même, ça fait beaucoup. Hein. On parle le même langage qu'eux. Lorsqu'ils nous citent un lieu dit par une appellation particulière, on sait exactement où c'est, on sait exactement ce que ça veut dire. On connaît leur surnom, on connaît bien cette population. Pourquoi vous descendez ici dans les catacombes? Il y a que là qu'on peut être à peu près tranquille, quoi. Vous descendez souvent? Non, rarement. 2 ou 3 fois par an. Et vous avez déjà participé à des grosses fêtes ici? Non. Non, non. Nous, on cherche une petite salle à l'aise, on s'installe. Bien, quoi. Et vous On pique-niquez? pique-nique, voilà. Voilà, on est quand même prudent, on s'aventure pas non plus n'importe où. On raconte beaucoup de choses, mais il se passe peu de choses. En grande partie, ce sont des gens qui descendent pour se dépayser, ils recherchent l'aventure, ils se promènent. C'est un labyrinthe. Actuellement, on recrée des labyrinthes, on plante du maïs, on fait des labyrinthes et les gens se promènent à l'intérieur pour essayer de retrouver la sortie. C'est peut-être ce qu'ils recherchent ici. Vous allez nous présenter une pièce d'identité. Vous passez tous de l'autre côté, s'il vous plaît. Vous êtes tous ensemble là? Ou c'est deux groupes séparés? Ouais, bah. Vous êtes avec eux, non? Non. Non? Bon, ça c'est une famille, ça c'en est une autre. Qui c'est qui connaît les lieux? C'est vous apparemment? Oui, on vient faire un petit peu d'histoire, parce que l'histoire de Paris se retrouve dans ses sous-sols. Et voilà. Je suis venue pour la première fois, je trouve ça super, quoi. En plus, c'est un baptême, les flics et tout. Vous avez des papiers, monsieur? Moi, j'ai pas de papiers. Je descends pas avec des papiers dans des endroits où je peux le perdre. Vous avez tort, vous faites des photocopies. Quand on va retrouver votre cadavre en état de putréfaction avancée, ça sera vachement difficile d'identifier vos empreintes. Quelle profession? Je suis étudiante. Mais pourquoi vous prenez les téléphones des gens comme ça? Bah, pour nous appeler. Là, on descend mardi soir, c'est pas la peine. Le problème est simple. Je mets où le téléphone? Là. On est perpétuellement embêté par des gens qui se perdent ou des gens qui signalent des gens perdus. Première chose que l'on va faire avant de déclencher le plan Orca, qui nécessite quand même 180 personnes, et d'envoyer des chiens et le hasard à l'intérieur. Et en plus de cela, rien ne passe là-dedans, la radio ne passe pas, le téléphone, l'alpha-page, rien ne passe. Donc il faut quand même qu'on prenne quelques assurances avant. Et les assurances, ça va être de vérifier auprès de tous les gens qui ont l'habitude de descendre avec la personne soi-disant disparue, si vraiment la personne est descendue. Et dans 9 cas sur 10, la personne, soit elle est ressortie, soit elle n'est pas descendue. Alors ça évite de mobiliser des gens en pleine nuit pour rien du tout. C'est carré. Bah oui, monsieur, parce que la police aussi a le droit de dormir la nuit. Hein. Voilà. Je ne vous ferai même pas le sermon. Vous voyez? Parce que je l'entendais, il va dire, il va nous dire ceci, il va nous dire cela. Et ben même pas, tant pis pour vous, vous l'aurez pas. C'est bien fait. Vous mourrez de la leptospirose, d'atroces souffrances. Nous, on est tous vaccinés. La leptospirose est une maladie transmise par l'urine des rats. Et puis si on n'y prête pas garde, et ben ma foi, c'est mortel quand même dans 7% des cas. Hein. Alors si vous fréquentez souvent ce site, faites-vous vacciner. On y va? Bon, bonne soirée. Bien. Allez, merci. Leptospirose. Tout ce qu'on voit dessus, là, c'est ce qu'on appelle les flottants. C'est-à-dire les bouteilles plastiques, les polystyrènes, et ça va être extrait en même temps que les sables. Tiens, regarde le rat là. Tiens, regarde, il y a un nid là-dessous, là.
Ils se sont fait une belle maison, là, ils sont heureux là-dessous, là. C'est trié, ils trient la ferraille, ils trient le plastique. L'eau, elle passe en épuration. Et à 80-90% d'épuration, elle repart en Seine. Les égoutiers ne passent pas plus de 5 heures enfermés dans les égouts. Le taux d'humidité atteint des records et les gaz dégagés par la fermentation seraient dangereux, respirer trop longtemps. Ce soir, le train de travaux dépose les ouvriers à Saint-Ambroise. 70 hommes vont œuvrer toute la nuit. Ce sont les forçats du rail. Ils forment une immense chaîne. Leurs gestes sont répétés à l'infini. Ils avancent sans jamais voir le bout du tunnel. Beaucoup de ces ouvriers travailleront sous terre jusqu'à ce que toutes les voies du métro soient changées. Le chantier doit durer 17 ans. La star de la nuit, c'est elle, la dégarnisseuse. Les ouvriers s'agitent avec zèle autour de cette reine de ferraille. Personne ne parle, rien ne peut couvrir le bruit de la machine. On vit pour les machines, quoi, en fait. La dégarnisseuse, il y en a une au monde, donc on est assez fiers quand même, malgré tout. C'est un travail nouveau. Ça se faisait comment avant? À la main. On a encore 7 ans de travail, 7 ans de chantier. Et ça fait combien d'années que vous y êtes? Ça fait 10 ans. Et tout le métro aura été rénové? Tout le métro, toutes les voies auront été faites. Bon, allez! Il n'y a pas 50 services, hein? Fais-toi, hein? Ça va, mon petit Alvaro? Pas belle, mon andouillette. Au quoi, déjà? Aux herbes de la garrigue. La garrigue, alors là, ça nous fait plaisir, alors. Et là, quelle heure il est, là? Et là, il est 1h30. Ouais, c'est bon, à 4h, si tout va bien. On est bardé. À 4h, 4h30, c'est bon. On finira à 5h comme... Tant mieux. Ouais, il y en a marre de finir à 6h le matin. Ouais. Où c'est qu'on a les mapoules, alors? Ça cuit tout ça? Ça mijote? Ça mijote. Fais ça avec amour, hein? Pour 4 heures, ça va être bon. C'est bon, alors. C'est un père, ça, pour nous. Ah, c'est un vrai père. Heureusement qu'il est là. Oh, l'ambiance de nuit, c'est spécial. C'est à part. On est un peu plus solidaires les uns des autres. Combien d'années comme ça dans le tunnel de nuit? Bah, ça me fera 24 ans. C'est pas long? Non. Non, bah, vous voyez, comment voulez-vous que ça soit long? Il y a 8 châteaux, là. La nuit a été dure pour les ouvriers du rail et ce fut l'hécatombe chez les Grillons. De bon matin, l'association de défense du Grillon descend à Saint-Ambroise à la recherche de survivants. Oh là 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 là. Quelle catastrophe. Il n'y en a pas? Voilà, on n'entend plus rien. C'est quand même fou, quoi. Et il y en avait, là? Il y en avait, oui, je m'en souviens bien. Ils ont changé les pierres du ballast. Il y a eu des sacrifiés, là. Merci la RATP. Voilà. Le silence. Le silence dans le métro. On va en mettre de cela. On va en mettre quelques 4 ou 5. Pour voir si... Vous voyez, j'étais en chercher d'autres, à la Samaritaine. On va mettre des mâles pour l'ambiance et puis des femelles pour la procréation. Voilà, il y a à peu près une dizaine. Voilà. Vous allez leur mettre à manger? Ah oui, il faut leur donner à manger. Hein. C'est extrêmement important qu'à Paris, on entende des grillons dans le métro. On est la seule ville dans laquelle il y a des grillons dans le métro. Voilà. Je pense que là, ils en ont pour un moment. Un peu de salade. Et 10 grillons, ça peut en faire combien en 2 mois? Des millions.